Aucune mention. Aucun décompte. Alors, je voudrais vous présenter ici un PV. Un PV vieille à cloche. Bureau de vote numéro 2. Vieille à cloche, bureau de vote numéro 2. Ce PV ne mentionne aucun décompte. Et pourtant signé. Mais signé par qui? Nous le serons nous répondre. Et sans sticker. Et sans sticker. 312 voix mis en balance avec le gap entre nous et ceux qui ont été proclamés vainqueurs. Différence, un gap de 195 voix. Vous voyez que rien que ce PV suffit à remettre en question la validité du résultat tel que proclamé par la CEI. Le constat que nous avons fait, nous nous engageons afin de faire triompher la vérité des urnes, la victoire, afin de faire triompher la démocratie. Bureau de vote numéro 3. EPP passe, bureau de vote numéro 3. Là aussi, c'est la même chose. Il n'y a pas de décompte. Et pourtant, le PV a été signé par les assesseurs. Vous voyez? Il n'y a pas de décompte. On a annoncé 32 PV qui souffraient d'irrégularité. Ça, c'est ce qui a été déposé auprès de notre conseil. Mais ce que nous avons ici, c'est ce qu'on va verser dès lundi au niveau de notre conseil pour prendre en compte comme les premiers PV qui ont été déposés. Donc, voilà. Ça ne répond à rien. Sur le principe du légalisme, la légalité, parce qu'un journaliste a posé le problème de savoir si nous sommes légalistes. Être légaliste, c'est-à-dire respecter ceux qui pratiquent et exercent la loi, suppose que celui qui pratique et exerce la loi respecte cette loi. Il n'est pas fondé à un citoyen d'obéir aux faiseurs de loi ou aux praticiens de loi s'il est convaincu que dans cette loi, le faiseur de loi ou le praticien du droit n'obéit pas au principe de la loi. Et il y a des amendements dans la Constitution américaine qui exigent même que dans ce cas-là, il revient de droit aux citoyens de se révolter contre l'autorité. Mais nous ne sommes pas dans un contexte révolutionnaire. Nous sommes dans un contexte de droit. Et le droit doit être dit. S'il y a des fraudes, et que ces fraudes portent atteinte et enfreignent aux dispositions juridictionnelles qui fondent les élections en Côte d'Ivoire, il y a du devoir de ceux qui pratiquent la loi, notamment l'autorité suprême, qui dit la loi, dans ce cadre-là, de prendre les décisions idoines qu'il faut pour apaiser la population. Vous voudrez bien permettre qu'on ne brandisse pas tous les éléments de preuve parce que d'ici à demain même, des choses peuvent bouger dans ce sens. Si on dit que dans tel bureau, on ne sait jamais par la magie, voilà, des gens peuvent aller produire des PV. Voilà, donc je voudrais en tout cas que vous soyez un peu indulgents. Ce qui compte et qui reste constant, c'est notre désapprobation totale. Et cette désapprobation n'est pas une vue de l'esprit, mais repose sur des constats empiriques faits, y compris par un huissier de justice et qui ont été déjà versés auprès de nos conseils respectifs. Donc c'est à cela que je voudrais appeler les uns et les autres, sans pour autant nous de dire, soyez assurés de notre constance dans les constats que nous avons faits et qui nous fondent à récuser ces résultats. Je vous remercie.
Niki anyani silna konga ya wilmeiji biliru ne bilomei ikirure ya wana konga ya defina suwe iti sabren si kotum sobre ito dada nu ekuitu ke si kelum bia so si kinayem kisanan jam eti sabura admanga sanure ke kebe eti uswe eira ikele oju kwetu swa eti egbeke sewel so kmij so su elie awon ya agneke usai melika owe ke kote igba sewla iti eya o chabin serurum yeteke useruma afriya jerurum wana kon kile finance su e ke sikre sen ke aniya osway ke lolo facebook sikoka weli ngene aya le che jabo onge an kele bi konge ya dade ke samo song bonge ke so song usa ngeti kotum tetimis ngeti aniania ke la société ça me senge ke kuwane ya samo ti député le ke soya c'est lu ngeti abwem elle te sana moswel elle te dadadem oswelni ke ita ke nawrea eyokam ke njebe mecha lones atmanga sumunda de kisita grey gongwane yap tongo do koyimo amen. Pour la deuxième phase de la rencontre, suite à la victoire de la candidature de nos députés, nous avons été spoliés de notre victoire. Et donc nous sommes là, c'est la deuxième phase du combat. Aujourd'hui, c'est la deuxième rencontre pour une deuxième conférence et ensemble trouver la date à laquelle nous devons nous rendre à la CEI pour revendiquer de manière physique notre victoire. La parole. Merci beaucoup, Monsieur Léon Etebou, camarades militants, Ivoiriens, Ivoiriennes, chers patriarches du Leboutou, chers matriarches du Leboutou, mesdames et messieurs, je voudrais vous saluer et vous dire au nom de mon colistier Niagne Mathurin, ainsi qu'au nom de nos deux suppléants respectifs que sont Niagne Abibesso et Jean-Jacques Agro-Lasme, vous dire notre joie de vous voir en aussi grand nombre ce matin en réponse à l'appel que nous avons lancé à votre destination au fin de contester encore une fois les résultats tels que proclamés par la CEI à l'issue des élections législatives du samedi 6 mars 2021. Nos échanges de ce jour vont s'articuler autour de 3 points principaux que sont la lecture de notre déclaration de contestation, la prise de rendez-vous avec tous nos militants au fin d'aller contester les résultats à la CEI de Dabou et des échanges avec vous de sorte à nous permettre d'apporter davantage d'éclairage là où besoin en serait. Je commence donc par la déclaration solennelle de contestation des résultats tels que proclamés par la CEI. Nous, Dr Botiagne Marquessis et Niagne Mathurin, candidats de la plateforme EDS aux élections législatives du 6 mars 2021 à Dabou, contestons par la présente déclaration les résultats des législatives tels que proclamés par la Commission électorale indépendante.
À l'issue de ces élections, la CEI a, en effet, proclamé des résultats donnant une avance de 195 voix. Je dis bien 195 voix au RHDP, soit 5686 voix pour ce parti et 5491 voix à la plateforme EDS. Les résultats tels que proclamés par la CEI ne reflètent nullement les suffrages exprimés par les populations du Leboutou. En effet, le scrutin du 6 mars a été marqué par de grossières et inadmissibles irrégularités. Ces irrégularités, qui ont du reste fait l'objet d'un constat en bonne et due forme par un commissaire de justice, sont notamment relatives à la non-production de PV dans certains bureaux de vote, à des inadéquations arithmétiques et à l'absence de stickers sur des procès-verbaux remis à nos assesseurs. Ces irrégularités sont de nature à ôter aux résultats ainsi proclamés toute validité. Elles nous fondent par conséquent à récuser ces résultats. C'est pourquoi nous entendons user de toutes les voies de recours légales ainsi que de toute autre modalité pertinente de pression politique au fin d'obtenir rétablissement de la vérité des urnes et par là même contribuer à l'optimisation de la transparence et de la probité dans le processus démocratique ivoirien. Dabou, le 11 mars 2021, Dr Essis Botiagne Marc et Niagne Mathurin, je vous remercie. Bien. Mars prochain, mardi 16 mars, en vue de faire une marche sur la CEI régionale de Dabou pour non seulement réclamer les PV dans les bureaux de vote n'ayant pas ou nos assesseurs n'ont pas obtenu ces documents et ainsi réclamer que l'on nous réhabilite dans notre victoire. C'est donc cette date-là qu'il faudra retenir le mardi prochain. Tous nos militants et tous les Ivoiriens épris de paix, de justice, de transparence et d'équité, y compris en politique, se mobilisent de sorte que par la force de la mobilisation, et rien que la force de la mobilisation, parce que c'est ce qui est recommandé en démocratie, nous puissions obtenir gain de cause, c'est-à-dire faire reconnaître notre victoire par la commission électorale indépendante. Sur ce, mon colistier et moi-même, ainsi que nos suppléants respectifs, nous nous tenons à votre disposition en vue d'apporter des éclairages à toute forme de questions que vous auriez à nous poser. Je vous remercie. Et sympathisants qui ont accepté de répondre à cette invitation. Mais avant de répondre à votre préoccupation, je voudrais dire que Dabou a souffert d'assez de maîtrisures pour des questions simples d'élection. Les questions d'élection sont pour nous l'expression d'un jeu démocratique. Et pourquoi ne pas respecter un code savamment organisé qui permet d'aller aux élections et en sortir sans la moindre écorchure.
Pourquoi vouloir enlever à un peuple son choix? Je l'ai dit la dernière fois que le peuple Adjoukrou, ou les Boutous pour le dire ainsi, est un peuple fondamentalement démocratique. Au regard de sa culture, le peuple Adjoukrou a toujours donné place à une décision collégiale. Nous ne sommes pas un royaume ici. À partir de cet instant, les peuples se sont exprimés librement pour choisir les personnes qu'ils estiment qualifiées ou capables de défendre leurs droits. Et c'est en cela que notre choix a été fait. Et Dabou, de tout temps et en tout lieu, n'a jamais été un bastion du RHDP. Quel que soit le temps, il faudra peut-être un siècle après, parce que nous sommes attachés aux principes démocratiques. C'est pourquoi nous lançons un appel à la CEI de revoir sa copie, de reprendre les procès-verbaux et lire ce qui est écrit. Le code électoral prévoit que, selon les dispositions réglementaires, il y a des PV qu'on ne puisse pas prendre en compte parce qu'ils n'ont pas respecté, ces PV-là n'ont pas respecté les exigences prévues. Alors, pour revenir à votre préoccupation, pourquoi ne pas laisser place au droit? Mais comme nous sommes un peuple démocratique, nous pesons sur les jeux démocratiques, les exigences de la démocratie qui voudraient que le dialogue, la marche, les meetings fassent partie des moyens de revendication. C'est pour ça que nous avons opté, en attendant que la justice ou les hommes de droit puissent examiner la situation et nous restituer cette victoire, au besoin même reprendre les élections, si cela est nécessaire, que nous manifestions pour prouver à l'opinion nationale et internationale que Dabou n'est pas d'accord de la proclamation de la CEI. Je puis simplement dire qu'il s'agit d'une stratégie savamment élaborée. Nous sommes en situation de communication politique. C'est vrai qu'en tant que légaliste, nous avons saisi les juridictions compétentes au fin de dire, en tout cas, de connaître de ce dossier, mais en même temps, nous sommes dans une logique de synergie d'action, et donc un mix d'action, et donc c'est pourquoi nous mobilisons aussi, en tout cas, la marche en tant que modalité d'expression démocratique, au fin d'obtenir, en tout cas, d'avoir la visibilité requise, en tout cas au niveau international et national, et faire comprendre le mécontentement du peuple du Léboutou. Donc, les deux actions, les deux initiatives ne s'excluent pas, mais contribuent à s'enrichir et à nous faire obtenir gain de cause. Je vous remercie. Stéphane Betty, bonjour honorable, je suis le mardi prochain. Quand nous savons que Dabou, lors de la récente élection présidentielle, a été l'une des villes victimes concernant la violence, est-ce que vous ne craignez pas que cette marche soit infiltrée des personnes qui viendront peut-être profiter de cette occasion pour vous accuser d'avoir occasionné, par exemple, le pillage ou bien la violence au niveau de la ville? Pourquoi ne pas attendre la décision du Conseil constitutionnel avant de se faire entendre par cette voie démocratique, comme vient de le souligner votre policier? Je voudrais tout simplement vous rassurer. Je voudrais vous rassurer parce qu'aujourd'hui, la question des résultats proclamés relève un peu d'un devoir, j'allais dire, civique. Si bien que nos populations, ce n'est pas seulement les Léboutou, mais les frères Malinké, eux aussi ne sont pas d'accord des résultats proclamés. Et ce matin même, on devrait faire une conférence conjointe, mais pour des questions de modalité, ils ne sont pas avec nous. Et vous comprendrez que même les partis, comme le PDCI, comme j'allais dire, l'indépendant Touré et Anifo, eux aussi sont favorables à cette marche.
Donc il n'y aura pas d'opposition dans la marche. C'est toute la population de Dabou qui n'est pas d'accord avec ces résultats qui va s'élever pour marcher. C'est quand il y a opposition que souvent il y a des manifestations qui n'honorent pas tout ce qui est démocratique. Voilà ce que je voulais dire. Donc il n'y a pas de crainte à cela. Je voudrais ajouter aussi que, comme ils l'ont si bien dit, cette marche est l'expression physique du peuple. C'est vrai que nous avons mené des recours, mais le peuple, nous ne sommes que les porte-voix. Le peuple veut s'exprimer, veut démontrer que son choix n'a pas été respecté. On ne peut pas être médecin après la mort. Les décisions du Conseil constitutionnel sont sans recours. On ne va pas attendre que le Conseil constitutionnel donne son verdict pour venir marcher. Il faut dès maintenant attirer l'attention du Conseil constitutionnel. C'est pourquoi, du Conseil constitutionnel, c'est pourquoi le peuple du Léboutou, le mardi, veut se faire entendre, sans violence. Nous allons prendre toutes les dispositions. Chacun sera policier de lui-même. Et je pense qu'il n'y aura pas de débordement, il n'y aura pas d'infiltration. En tout cas, faites-nous confiance. Le Léboutou sait prendre ses responsabilités. Monsieur Biti, très rapidement, et sur votre respect, je voudrais dire que comparaison n'est pas toujours raison. Le contexte qui a présidé aux élections présidentielles n'est pas celui de ces élections-ci. Je vous prends à témoin, vous avez vu dans quel esprit de convivialité, de bonne ambiance, les législatives se sont déroulées, y compris dans le Léboutou. Donc c'est dans cette posture-là que nous nous inscrivons, toujours dans la voie de l'expression pacifique de tout ce qu'on a comme opinion ou récrimination. Mais en même temps, sachez que le Front populaire ivoirien, EDS, qui nous a investis aujourd'hui, est un parti bien implanté dans le Léboutou et par ailleurs en Côte d'Ivoire, au point où nous sommes en mesure de lister tous nos militants. Sans fanfaronnade, je puis dire que le EDS a dans chaque village à Dukrou une section régulièrement constituée avec des militants bien listés. Donc, c'est de mon point de vue un gage qui pourrait minimiser tous les risques d'affrontement. Nos militants sont connus et obéissent à nos mots d'ordre. Ils viennent dans le strict respect de la paix et de la stabilité du Léboutou exprimer leur mécontentement. Je vous remercie. On brillait par leur absence. Je voulais vraiment qu'ils soient là pour que ce que vous avez expliqué tout à l'heure soit vraiment comme pièce sonnante. Deuxième question, pourquoi c'est le mardi 16 que vous choisissez, quand bien même l'élection? Je serais même tenté de vous dire de chercher peut-être à prendre contact avec les personnes indiquées pour vous donner les motivations de leur absence. Ce qui reste constant cependant, c'est que, y compris le PDCI, y compris la liste indépendante dirigée par Aniko et Touré, ont pris contact formellement avec nous au fin d'initier des actions, des actions communes. Voilà, telle que cette conférence de presse. Maintenant, nous avons essayé de les joindre. Je ne sais pas trop les raisons pour lesquelles ils n'ont pas pu décrocher les appels. Mais je veux dire, à la limite, ça n'entame en rien la validité de l'action que nous menons aujourd'hui. Ce qui compte, c'est la pertinence des arguments que nous avançons, individuellement ou collectivement. Et nous sommes convaincus qu'à l'occasion de ces législatives, nous, EDS, avons été victimes de fraude. Et c'est ça qui reste constant. Voilà. Je voudrais saluer l'arrivée de l'un de nos, le professeur urologue Nya Yadou Maurice, vice-président du Front populaire ivoirien, en charge de l'encadrement des représentations à l'extérieur. Voilà. J'en étais à répondre au deuxième pan de votre question, à savoir pourquoi le mardi et pas un autre jour. Je puis vous dire que depuis la proclamation des résultats, nous n'avons pas fait preuve de mutisme. Il y a plusieurs initiatives qui ont été prises. Pas plus tard qu'avant-hier, déjà, nous convoquions la presse nationale et internationale au fin de dénoncer publiquement
les résultats tels que proclamés. Alors, pourquoi mardi? Mardi simplement parce que pour des questions de logistique et pour atteindre un objectif de mobilisation optimale, nous avons délibérément et sans contrainte aucune pris cette date, de sorte que nos militants de Dabou et des villages de Toupalopou puissent rallier le centre-ville, le chef-lieu, de sorte à donner à notre action tout le retentissement requis. Je vous remercie. À propos de la participation des autres candidats, que ce soit le PDCI ou même les indépendants, tout à l'heure en venant, j'ai eu à avoir au téléphone le candidat Amouko Daniel. Pour des raisons qui m'a évoqué que je ne peux pas exprimer ici, en tout cas en ce qui le concerne, il est totalement solidaire à l'action que nous menons et qui obéit à la loi électorale de notre pays. Nous sommes en contentieux, ce qui est tout à fait normal, et parce que tout simplement la population, les militantes et les militants et la population qui a donné ses suffrages à nos candidats a droit de connaître la vérité des urnes et surtout de suivre les différentes actions que nous menons pour que la justice électorale soit dite. Chacun de nous sait ici que ce n'est pas le fait de voter qui est le plus important. C'est qui dit le vote? Qui dit le vote? Le candidat EDS, sinon les deux candidats, vous en faites part en long et à large des anomalies grossières et flagrantes qui ont été constatées par nos soins. Les initiatives sont prises à tous les niveaux et de façon tout azimut pour faire triompher notre cause. Nous avons confiance à ceux qui font le droit et qui le disent dans ce pays. Nous sommes dans une région où on ne se tue pas pour le pouvoir, pour la question du pouvoir. Autrement dit, c'est une région traditionnellement ancrée dans la démocratie, la vraie même, au sens où l'entendent les Grecs. Donc personne, encore moins ceux qui ont créé la Chaîne, pas plus tard qu'il y a quelques mois ici, ne nous volerons notre victoire. Parce qu'à travers nous, c'est le peuple Adjoukou et les ressortissants des autres régions qui vivent avec nous ici, qui nous ont aussi accordé les suffrages, qu'il s'agit de respecter, et respecter leur voix, leur choix. Alors, Daniel partage notre initiative et personnellement, il la soutient. Donc, continuons le combat. Tu veux savoir où ces anomalies ont été constatées, dans quel bureau de vote, dans quel village, est-ce qu'il est possible de savoir? Ce qu'on peut vous dire, pour ce qui a été déposé auprès du Conseil, il y a 32 PV qui souffrent d'irrégularités graves. Et si on sentait un seul PV, le problème est réglé. Sur 110 votants, le candidat adverse lui seul a 381 voix. Donc, ne serait-ce que pour ce PV seulement, le débat est clos. Mais nous disons 32 PV qui sont d'irrégularités très très graves. Et comme l'a dit notre référent, nous faisons confiance à nos autorités de
la Cour constitutionnelle pour dire, le Conseil constitutionnel pour dire le droit. Ce que nous souhaitons, qu'on nous donne notre victoire, le cas échéant, qu'on aille à une seconde élection. Je vous remercie. Je le disais dans mon propos liminaire, il y a des bureaux de vote où les PV n'ont pas été délivrés. Il y a des PV délivrés sans sticker. Et il y a des inadéquations arithmétiques, c'est-à-dire le nombre de suffrages exprimés est en inadéquation avec le décompte fait. Voilà, voici autant d'irrégularités qui nous fondent à ne pas croire en la validité des résultats tels que proclamés. Qui ne porte aucune mention. Qui ne porte aucune mention. Donc, ceux qui l'ont fait exprès, voici un PV. Vous voyez? Là où on doit mentionner les calculs, voilà, c'est pas fait. Signé d'avance. Vous voyez? Et c'est signé d'avance. Vous pouvez répéter ça. Ici, nous vous présentons un PV signé par les assesseurs. On ne sait pas si c'est vraiment nos assesseurs. Nous avons tous vécu dans nos traditions, près de nos pères, près de nos grands-pères, et nous savons les limites de nos champs, c'est-à-dire les limites à ne pas franchir dans la gestion de la société. Il n'y a que ceux qui, pour des raisons qui les regardent, n'ont jamais eu l'intelligence d'apprendre ce que c'est que cette région, qui pose des actes. Parce que on n'a jamais, ce n'est pas de la naïveté, on n'a jamais pensé un seul instant qu'on pouvait faire des forfaitures comme moi. On a fait pour se donner un droit, une victoire et diriger un peuple. C'est une abomination chez nous les Adjouko. C'est une abomination. Il ne faut pas que cela continue. En tout cas, que la population soit mobilisée. Le mardi 16. Le mardi 16, quand les autorités juridictionnelles vont vider le contentieux. Qu'ils soient mobilisés. On va gagner ces deux postes. Amen. Le mardi 16 pour la marche. Le mardi 16 pour la marche, pour que le peuple Adjoukou et ses alliés disent au monde et à la cité que nous ne sommes pas d'accord avec ces résultats. Donc, rendez-vous est pris, camarades militants, Ivoiriens et pris de paix, de justice et d'équité pour ce mardi 16 mars à 7 h pour une marche sur la CEI de Dabou au fin de faire triompher la vérité des urnes. Je vous remercie.